Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo brief du jour. Alors désolé pour hier, on a eu quelques empêchements qui ont fait que j'étais complètement malade, donc on n'a pas pu faire la vidéo. Donc voilà, désolé d'avance. Du coup, on reprend aujourd'hui et donc on va faire un point donc sur les marchés crypto et également les marchés financiers un peu plus traditionnels comme vous avez l'habitude hein, avec le SPX et le dollar index. Côté crypto, on ne fera que le Bitcoin parce que là pour le coup l'Ethereum suit le papa Bitcoin, donc on ne va pas faire une analyse particulière de l'Ethereum parce que tout ce que l'on va dire pour le Bitcoin sera valable également pour l'Ethereum. Côté altcoin, eh bien c'est un peu comme d'habitude, bien évidemment ça suit, mais il y a des altcoins qui sont bien plus fortes que d'autres, hein, qui ont eu des mouvements à la Reos beaucoup plus importants. Donc, on vous laisse regarder sur vos portefeuilles, là où vous avez investi, voir comment est l'analyse graphique de ces altcoins. Et si jamais vous avez besoin de notre aide, eh bien, n'hésitez pas à poster en commentaire. On vous fera l'analyse pour vous sans aucun souci. Alors, Bitcoin, donc en horaire. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dimanche dernier, on avait parlé que eh bien, le Bitcoin faisait des W dans des W. On vous avait donné un trade qui était possible, alors qui n'était pas avec un W, qui était tout juste confirmé et qui était revenu tester sa neckline. Eh bien, on vous avait dit que c'était possible voilà, d'ouvrir ce trade avec un objectif de prise de gain au 1.618 du Fibo et aux 2 points. Voilà, donc ce trade aurait été largement possible. Là, on le voit avec un peu de patience, mais il aurait été possible. Et on voit bien, que le Bitcoin, depuis le 18 juin à 22 heures, il ne fait que des W dans des W et dans des W. Donc ça, c'est plutôt bon signe. D'ailleurs, on le voit assez facilement avec le MACD, donc le momentum. Donc le momentum, c'est en gros la force du mouvement. Hein, on voit ici qu'il y avait énormément de force côté acheteur, puisque le momentum est en vert, hein, côté positif, donc côté acheteur. Et donc ça montrait bien que bien sûr cette période-là, du 19 et jusqu'au début du 20 juin, on avait une force acheteuse sur ce marché. Actuellement, la force est beaucoup moins importante, hein, on le voit très clairement ici. Elle passe côté vendeur, côté acheteur, avec des volumes, si je puis dire, qui sont beaucoup plus bas. Ça n'a pas empêché le Bitcoin de poursuivre sa montée. Mais pour l'instant, il serait assez étonnant de revoir, là, dans les heures qui suivent, parce que je rappelle, on est sur une unité de temps horaire, de revoir un fort mouvement à la hausse. C'est pas impossible, mais c'est pas le plus probable. Pour l'instant, il est possible que l'on consolide dans ces prix-là. On est venu chercher les liquidités qu'il y a aux alentours des 21 100, 21 500. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur le précédent Kingfisher que l'on vous avait montré dans la vidéo précédente. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mets juste au-dessus. On vous avait dit qu'il y avait des pics de liquidités à prendre. Bien, c'est simple, le marché est venu chercher ces liquidités tout simplement, puisque c'est son but, hein, il se nourrit de ça. Si on met le biais institutionnel, il est toujours haussier, pas de souci de ce côté-là, hein, donc haussier avec la moyenne ici mobile là, que vous voyez en bleu qui est super, qui est en dessous de la moyenne en jaune. Alors pour vous expliquer, donc c'est la MA9 et la MA18. Voilà, pour ceux qui voudraient des infos sur ça. Et côté Ishimoku, on est repassé, donc ça, je ne sais pas si on l'avait déjà vu, non, je crois qu'on ne l'avait pas encore vu. On est repassé côté haussier, donc au-dessus du nuage Ishimoku, donc dans une tendance haussière, ce que l'on a là depuis quelques temps, c'est ce que je vous disais. Donc ça, c'est pour Bitcoin. On va peut-être aller voir en daily rapidement, voir s'il y a des choses à voir. Hop, on va zoomer un petit peu pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, hier, on a eu une bougie complètement à plat, hein, une bougie d'indécision. Ça, c'est complètement une bougie où il n'y a pas de décision qui est prise par le marché, ni acheteur ni vendeur. Et on voit qu'aujourd'hui, on est clairement monté, hein. La journée d'aujourd'hui, on était au plus bas à 21 200. Et là, pour l'instant, le plus haut a été à 21 719. Ça peut continuer de monter, mais attention, parce que je vous ai dit tout à l'heure, le momentum était un petit peu faible. Côté order flow, je ne l'ai pas mis, alors hop, on va le mettre de suite. Côté order flow, donc sur Coin Analyse, hop, on va aller voir en horaire, voir ce que ça donne. Donc là, c'est le prix, hein, c'est le même graphique que ce que l'on vient de vous montrer.
Voilà. On a des petites poches de liquidité ici, même quoi que j'ai pas mis tout le graphique. Donc non, là on n'a pas des infos qui sont justes. Hop, je vais juste reprendre ça. Voilà, on va reprendre précédent mouvement. Donc on voit qu'on a des poches de liquidité, hein. Ici, on a des trous, ce qu'on appelle des trous dans le volume profile, au-dessus des 21 000 jusque 28 000, mais on en a également en dessous, en dessous des 20 200. Voilà, donc ça, c'est possible que le prix revienne chercher dans ces poches de liquidité là. Côté Open Interest, eh bien, on n'a pas bougé, on n'a pas eu beaucoup d'intérêt pour ce marché. On a une petite rehausse ici, voilà, mais on n'a pas eu une grosse hausse des open interest. Donc les open interest, je rappelle, c'est des positions qui s'ouvrent sur le marché, donc soit des acheteurs, soit des vendeurs, hein. On ne connaît pas la direction, mais en tout cas, c'est des gens qui rentrent sur ce marché et donc qui espèrent bien évidemment gagner de l'argent. Là, pour le coup, on a une petite rehausse, mais qui est quand même pas significative, donc c'est plutôt bon signe pour espérer revoir un Bitcoin à la hausse, parce que je rappelle, en termes de psychologie du marché, il est important, et bien que le train soit déchargé, c'est-à-dire qu'il y ait le moins de personnes possible et bien sur ce marché pour espérer que le Bitcoin remonte, tout simplement parce que le marché a besoin que les gens capitulent pour pouvoir faire des profits avec un Bitcoin qui a un prix beaucoup plus élevé. Côté liquidation, rien de particulier depuis ce week-end, mais ça on en avait parlé. Le funding qui passe par contre côté positif, côté négatif en horaire. Je sais pas ce que ça donne en daily, ça vaudrait peut-être le coup d'aller... Ou en 4 heures peut-être, daily ça peut-être pas être... Ouais, même en 4 heures, c'est pas encore flagrant, on n'a pas un funding hyper négatif. Donc à voir ce que ça donne. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en horaire, eh bien, on a un funding négatif là depuis 9 heures ce matin, malgré un prix qui a pas vraiment chuté. Donc ça veut dire qu'on short a priori plutôt ce marché. Donc on pourrait du coup poursuivre à la hausse tout simplement pour venir récupérer les stops, hein, les stop loss de ces vendeurs. Donc à voir. À voir ce que ça va donner. Côté liquidation, vous a sorti donc sur Kingfisher, donc sur Bybit, on voit les pics de liquidation. Donc ça a été à 13h15 aujourd'hui. On a un pic ici qui est aux alentours des 19 500 qu'on pourrait revenir chercher de ce côté-là. Par contre, on a encore des pics jusqu'aux 14 000. Alors, ça ne veut pas dire que le marché va y aller, hein. Il n'y a aucune certitude sur le fait qu'on vienne manger toutes ces liquidations-là, toutes ces liquidités, pardon. Mais c'est une possibilité. En revanche, côté à la hausse, on a un pic à aller chercher là aux alentours peut-être des 23 500. Donc voilà, pour l'instant, des deux côtés, le marché pourrait se nourrir, donc à voir ce qui va se passer dans les jours prochains, à voir si le marché asiatique fait quelque chose cette nuit. Pour l'instant, le marché américain, c'est assez simple, a mis une petite rehausse là, en passant de 29 000 au 21 600. Est-ce que ça va poursuivre? On ne sait pas. À voir ce que le marché asiatique va donner. Voilà. Je pense que pour Bitcoin, on a à peu près tout dit. Je sais pas, Chinon, si tu veux rajouter quelque chose, peut-être que j'ai oublié des choses. Euh, Non, 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 mais je pense voilà. que t'as tout dit, hein. Ok, ça marche. Et donc, pour Ethereum, c'est exactement pareil, hein. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Macro? Ok, alors pour la macroéconomie, on va commencer par le SPX. Allez. Rapidement, on va commencer en horaire. Oui. On peut clairement voir en horaire qu'il y a une énorme divergence haussière qui s'est confirmée. Donc, ce qui a poussé le prix à se retourner fortement à la hausse. Bon, maintenant, on n'est pas complètement haussier actuellement, d'accord? On n'oublie pas qu'on est sur une tendance qui est baissière. Donc, quand on retrace le mouvement actuellement en daily, on peut bien voir qu'on est baissier, d'accord? On va pas se leurrer, on est baissier. Mais on commence enfin à revoir de belles bougies vertes. Le momentum a crossé à la hausse. On peut même voir que le momentum il fait DW dans DW, qui est ce qui est extrêmement bullish. Donc c'est ce qui va amener le prix à être poussé à la hausse. Donc là actuellement, moi, pour les traders Ishimoku, je vous aurais dit prochain objectif au niveau du SPX, approximativement les 3937 points, ce qui propulserait, bah, je pense, le prix du Bitcoin encore plus haut.
Donc on peut voir enfin des bougies vertes sur les assets à risque. Voilà, donc ça c'est en horaire. Maintenant on va aller voir en daily. Donc en daily, on peut bien voir qu'on est baissier, d'accord? On va pas se mentir, actuellement sur le SPX, on est clairement baissier. Donc vous voyez, l'unité de temps daily, on n'oublie pas, c'est plus puissant que l'unité de temps horaire. Donc là, on peut voir, ok, qu'on structure des belles bougies vertes. On peut voir également qu'il y a un gap à combler à ce niveau-là, là, entre les 3841 points et les 3900 points. Maintenant, les gaps ne sont pas forcément amenés à être comblés, mais souvent, ils sont comblés. Donc, on peut être amené à au moins combler ce gap avant peut-être de reprendre la tendance baissière. Donc maintenant, moi, je pense quand même que les instances économiques vont plutôt aider la situation parce qu'on est clairement sur une situation de crise. Et je pense pas que les gouvernements vont laisser la crise s'aggraver. Je pense qu'on va vite remonter. Donc pour ceux qui font du trading avec Kishimoku, on peut clairement voir un gros plat de SSB bien plus haut au niveau des 4200 points. Donc on pourrait retourner facilement aux 4200 points. Maintenant, patience. Là, on n'a pas encore assez d'informations pour nous dire qu'on est haussier. Donc, je vous dis pas qu'on va partir à la hausse, d'accord? On peut voir quelques bougies vertes, mais ça peut être des petites feintes, des vieilles feintes que le marché aime faire avant de reprendre la tendance baissière, d'accord? Donc, à voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Donc là, moi, je vous donne deux hypothèses. Donc, pour les traders Ishimoku, soit, ok, on va enfin reprendre une hausse pour l'été et au moins repartir au niveau de ce plat de SSB, ou simplement, bah, malheureusement, suivre la tendance qu'on est en train de vivre, remonter un peu là et repartir en bas, former un Big M qui serait extrêmement bearish malheureusement, et ce qui propulserait les assets à risque tels que les cryptos encore à la baisse. Voilà. Mais à voir, franchement à voir. C'est dur actuellement de vous dire on va aller en haut, on va aller en bas. Moi, je vous donne avec les indicateurs que l'on a actuellement, les indicateurs tendent à dire que franchement, on pourrait continuer à descendre, mais ça voudrait dire également que bah, les gouvernements s'en fichent de l'aspect économique et j'y crois pas trop. Donc, je pense plus qu'on va repartir en haut, pour ma part. Maintenant, faire attention. Ok, il y a quand même un petit warning qui nous alerte et qui nous dit faire attention parce que on dit ça depuis plusieurs mois qu'on va repartir, qu'on va repartir. Et plus on dit ça, plus il faut vous dire qu'on va baisser. D'accord? Ensuite, au niveau du dollar index, alors, au niveau du dollar, quand on est en daily, on peut clairement voir la tendance qui est haussière, d'accord? Donc, extrêmement nul pour les cryptos. Donc, les deux sont extrêmement corrélés. Lorsque le dollar va monter, c'est une valeur un peu refuge hein, pour les investisseurs. Et ben, malheureusement, les cryptos, elles vont baisser, d'accord? Donc, sur une unité de temps daily, on peut voir ça. Maintenant, on va plutôt se référer sur... Bah non, on va rester sur le daily. Excusez-moi, on va rester sur le daily. Et on va voir que vous vous souvenez de l'hypothèse que je vous avais donnée la dernière fois, le Big M là qui peut se confirmer, eh ben on est actuellement en train de le former. Là, on peut voir clairement une situation qui arrive très souvent, que ce soit dans tous les assets, un crypto, etc. On commence à faire des M dans des M, dans un Big M. Donc si jamais tout ça s'est confirmé, bah regardez, la résistance, comme je vous l'avais dit la dernière fois, elle est au niveau de la neckline de ce Big M, ce qui pourrait provoquer une extrême baisse. Donc déjà, numéro un, étape un, atteindre pour les traders Ishimoku, cette SSB. Si on break cette neckline, effectivement, moi je pense qu'il y aura peut-être, allez, je vais vous le dessiner, hein. Bon après je vois pas l'avenir, mais ce qui arrive souvent quoi. Hop, un petit retest et chut, ce qui pourrait arriver. Bah regardez, si on prend en avril 2020, c'est exactement ce qui s'est passé.
En avril 2020, on a fait notre M. Hop là, ça a descendu. On a confirmé notre M. Et big crash. Et cette année, bah, regardez ce qu'on a fait. Cette année, on est allé un tout petit peu plus haut que le niveau de l'année précédente. Et ce qui s'est passé, c'est marrant parce que c'est extrêmement corrélé. Quand on va dans le Bitcoin, on a craché plus fort que les années précédentes. Ok? Et ben là, on peut voir que le dollar, il est monté plus fort que les années précédentes. Par contre, n'oubliez pas, hein, s'il monte plus fort, probablement il va s'écraser et s'effondrer encore plus fort que l'année précédente. C'est ça aussi qui pourrait arriver. Donc, on peut peut-être se dire que si jamais cela arrive, donc si le dollar s'écrase plus fort que l'année précédente, enfin, est monté plus fort que l'année précédente, eh ben, il peut s'écraser plus fort. Ce qui peut nous tendre à dire que le Bitcoin peut monter plus haut que l'année précédente. Si jamais cette hypothèse s'avère véridique. Ce qui pourrait annoncer peut-être un petit bull market. Moi je pense que probable bull market fin d'année, puis bear market avant l'halving, et ensuite bah, giga bull market pour l'halving. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que je le verrai. Parce que là, déjà, on peut voir que le marché, le Bitcoin est descendu à 17 000 et ça a effrayé pas mal de personnes. À voir. Maintenant, on n'est pas à l'abri que le Bitcoin retourne à 11 000 $. D'accord? Faut pas être étonné. Voilà. Maintenant aussi, bah, regardez, en daily, on peut aussi clairement voir que, bah, on est enfin, pas exactement, mais on est à la résistance de l'année dernière. Ah, vous voyez? Faut se poser les bonnes questions. Donc, si on a la résistance de l'année dernière, et de l'année d'avant également, regardez, enfin l'année d'avant, non, plusieurs années avant. En 2017, en 2020, et là en 2022. Vous voyez, tous les 2 à 3 ans, petite crise économique, les gens se réfugient dans les valeurs refuges telles que le dollar, ils s'enfuient des cryptos, ils s'enfuient de tout ça, mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand les gens se réfugient trop dans ça, qu'à un moment ou l'autre, eh ben bam, tout s'effondre, tout s'écrase et les cryptos sont amenés à exploser. Voilà. Donc je dis pas forcément qu'on va vivre un bull market gigantesque, mais je dis que il y a la probabilité peut-être qu'on se rapproche sur le Bitcoin de ce fameux bottom qui peut nous annoncer enfin un petit retournement de tendance qui pourrait, par contre, être assez fort et rapide. On pourrait monter, aller au début doucement pour pas prévenir les gens de prendre le ticket de train, et après, boum, très brutalement. Et au revoir. Voilà. Le train aura démarré sans vous. Si vous n'êtes pas assez méticuleux dans vos investissements. D'accord? N'oubliez pas qu'on est quand même dans des zones d'investissement extrêmement intéressantes. Faut pas avoir peur. Sur le long terme, vous retrouverez des gains, des beaux gains. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, Xena. À toi. Super, bah écoutez, on en a fini pour l'analyse du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez des remarques également, rejoignez-nous sur le Discord si vous souhaitez avoir plus d'informations ou si vous voulez suivre avec nous les formations qui se passent le mercredi soir. Si jamais vous êtes débutant et que tout ça, c'est un petit peu compliqué pour vous, on vous explique tout de manière un petit peu plus posée. Vous pourrez poser toutes vos questions et on vous répondra avec plaisir. Sur ce, on vous souhaite une belle après-midi, une belle soirée et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.